2 mois après le drame de Crans-Montana, les gymnases, les écoles professionnelles ou encore les établissements de l'école obligatoire qui ont été touchés par cette tragédie avancent pas à pas. Dès la rentrée du 5 janvier, des psychologues, des infirmiers et des médiateurs étaient présents pour entourer les élèves et les enseignants. Alors on a voulu comprendre comment ces écoles accompagnent leurs jeunes sur la durée, mais aussi comment elles soutiennent les familles et les équipes pédagogiques. Nous sommes en contact avec des parents de victimes, avec des avocats des victimes, mais aussi avec des élèves victimes, parce que ce qui est important maintenant pour ces différentes personnes, c'est d'envisager une reprise de formation. Dans plusieurs établissements, la vie a repris son cours. Et là, c'est plutôt des besoins individuels. Certains jeunes n'ont pas pu manifester des réactions au départ, pendant les premières semaines. Et puis c'est peut-être maintenant qu'il y a des signes qui commencent à apparaître. Et des questions d'endormissement qui deviennent compliquées, le rapport à l'alimentation aussi qui est perturbé. Très vite aussi, il y a la question du sens qui se pose. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé et à qui la faute? Ce qui est important, ça va être de reconnecter les émotions avec le travail intellectuel. Souvent, quand il y a des épisodes importants comme celui-là, le corps nous protège. Et donc dissocie, qui fait qu'on coupe les émotions de notre intellect. Puis là, gentiment, on reconnecte. Et puis des fois, ça amène un peu de souffrance, ou bien ça empêche de se concentrer, ça empêche de faire des bonnes notes. Et là, en fonction de ce degré d'atteinte, soit physique, soit psychique, on a plusieurs solutions. Si ces jeunes peuvent progressivement reprendre la formation qu'ils avaient choisie, eh bien, on considère que de toute façon, le premier semestre, c'est-à-dire le semestre avant le drame de Crans-Montana, ils l'auraient acquis. Maintenant, comment continuer ce parcours de formation? On espère que plusieurs de ces jeunes pourraient envisager de reprendre les cours le plus rapidement possible. Pour celles et ceux qui étaient en dernière année de formation, le souhait que ces jeunes puissent obtenir leur titre certifiant, c'est vraiment un enjeu qui se pose au niveau de la Confédération et pas du canton de Vaud. Mais sitôt que nous avons un go de la part du corps médical, eh bien, c'est de leur aménager un retour progressif à l'apprentissage. Se projeter sur les mois et les années à venir, c'est actuellement encore trop compliqué. On est encore dans une phase où on doit encore gérer l'après-crise. Quand on côtoie cette résilience et ce courage de notre jeunesse, cette jeunesse est définitivement inspirante.